On commence la vidéo avec un petit tour dans le verger de mon papa. Donc là, ils étaient partis en vacances, donc il fallait un petit peu assurer l'arrosage et la récolte. Et vous remarquerez sur les plans suivants que j'ai l'écharpe, la veste, mais par contre les sandales, c'est assez un truc irremplaçable pour moi. Donc ça, c'était les haricots verts. Alors je vous ai fait un petit plan d'ensemble du verger, donc avec tous les arbres fruitiers. Donc tous les plus grands, c'est ceux qui étaient déjà présents, et puis tous les plus petits, c'est ceux que mon père a rajoutés. Et on a aussi quelques ruches, et donc on produit notre propre miel. Et une fois qu'on a tout récolté, il faut bien sûr tout transformer. Donc là, c'était sauce tomate et compote. Et on est bien trop gourmand pour en faire des conserves. En général, tout part dans la semaine. Alors, je vous ai pas mis le plus passionnant, hein, mais je vous l'ai mis quand même, c'est cadeau. Et puis, ben, dans un premier temps, ce sera déjà pas mal. Je vous laisse découvrir la suite après. Maintenant que le générique est terminé, je vous laisse avec la préparation des petits pochons cadeaux pour les filles du week-end couture. Normalement, lorsque sort cette vidéo, moi je suis en train de papoter couture au gîte de Marion, donc fil en rêve. Et pour marquer le coup, j'ai décidé de faire à chacune des participantes un petit pochon surprise avec, comme vous pouvez le voir actuellement, donc des petits savons que j'ai pris soin de saponifier au mois de septembre. Donc là, on est à peu près un mois et demi plus tard, ils sont secs et on peut les emballer. J'ai profité de mon gros rouleau de papier fleuriste qui s'est prêté finalement assez bien. Un petit morceau de raffia, une étiquette que j'ai préparée à la main, et puis ça fera un beau petit souvenir. En tout cas, j'espère que ça leur fera plaisir. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer tout ça. Une fois terminé, voici ce que ça donne donc pour les savons. La deuxième surprise du pochon, c'est un vrai travail d'équipe, c'est-à-dire que ce sont les noix ramassées par mes parents, décortiquées par mon chéri, et moi je me suis contentée de les mettre dans les petits sachets, de faire en sorte que ça rentre bien au final. Donc merci à eux pour leur investissement. Ou alors ils étaient contents de se débarrasser de moi un week-end, je sais pas trop. Alors on arrive sur la troisième chose du pochon et j'ai missionné ma maman pour faire des petits pots de confiture. Donc là j'étais en train de préparer les étiquettes en arrondissant les angles et tout. Ça prend un peu de temps et surtout à la fin ça fait un petit peu mal aux mains quand même.
Et ensuite, je les ai percés pour pouvoir percer mon morceau de raffia. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais fait strictement n'importe quoi et que l'image ne correspondait pas au texte derrière. Donc j'ai dû reprendre tout ça à tête reposée. Je ne suis pas sûre qu'une vidéo sans mes chiennes, ça me représente totalement, donc je vous laisse avec ces quelques instants. Une semaine plus tard, j'ai pris le temps de refaire des étiquettes qui correspondaient bien et à l'image et avec le bon texte. Et il me restait donc plus qu'à préparer mes pots de confiture. Donc j'ai mis un morceau de raffia simplement autour, glissé la petite étiquette. Et j'ai essayé de faire des jolis nœuds. Voilà. Pour finir donc le pochon, j'ai décidé que j'allais réaliser pour chacune un marqueur. Alors là, je vous cache pas que toutes les fournitures sont d'AliExpress. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, assembler les marqueurs. Alors, je suis pas sûre que les fournitures que j'ai soient les plus qualitatives, mais bon, ça fera l'affaire. En plus, je crois pas qu'elles tricotent toutes, mais bon, qui sait, si elles se lancent un jour, elles auront un petit marqueur en souvenir de ce week-end couture. Une fois les marqueurs assemblés, il ne me restait plus qu'à leur préparer un petit support. Et donc pour ça, je me sers toujours du bloc de feuilles que j'ai acheté chez Lidl. Je viens découper des carrés de 5 cm sur 5 cm. Ensuite, je viens découper mes carrés. Et venir gommer toutes les traces de crayon de papier, que ça fasse quelque chose de bien propre. Au final, je viens arrondir les ongles. J'avais pris le temps de perforer chacune des petites cartes créées et je viens maintenant mettre mon fil de raffia pour ensuite venir fixer le marqueur. Alors j'ai commencé en mettant d'abord le marqueur et en faisant les nœuds après. Et vous verrez qu'ensuite j'ai changé d'idée. J'ai d'abord mis le raffia et après seulement j'ai rajouté le marqueur.
Ça y est, tout est prêt. J'avais juste oublié de vous filmer quand j'étais en train de coudre les pochons. Donc je suis partie sur le tuto Atelier Zilla et j'ai cousu 10 pochons, surtout dans des restes. Et donc on retrouve les pots de confiture, les petits savons, les marqueurs, les sachets de noix. Il reste la meilleure étape, tout mettre dans un pochon. Alors je crois que même pour les liens, c'est de la récup, hein. Je crois qu'il y a des cordons, Léonidas, etc. Un fessier de pearly. Voilà, mes pochons sont terminés et remplis avec la confiture, le sachet de noix, le marqueur et le savon. J'espère vraiment que ça leur fera plaisir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer tout ça.